Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Ça va bien? Tout le monde est en forme? Qu'est-ce qui revient de vacances ici aujourd'hui? Juste lever la main. Est-ce qu'on peut leur souhaiter la bienvenue? Bienvenue les gens qui reviennent de vacances. Est-ce que tout le monde a pris leurs vacances? Qui est obligé d'arrêter ses vacances parce qu'il n'y avait plus d'argent? Vous êtes comme moi. Moi, c'est comme ça que je détermine mes vacances, selon l'argent que j'ai. OK, alors bienvenue tout le monde, bienvenue les gens qui reviennent de vacances. Pourriez-vous, s'il vous plaît, pas retourner en vacances trop souvent parce qu'on s'ennuie? Vous êtes-vous ennuyés? Hein? On s'ennuie, hein? C'est vrai, hein? C'est vrai. OK. Alors, petite annonce très importante à ne pas oublier. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir. Vous savez qu'on avait changé l'heure du rassemblement de 10h15 à 9h30. On s'est aperçu que tout le monde avait des petits yeux, que les gens dormaient pendant la louange, pendant la prédication. Alors, on a décidé de changer l'heure du rassemblement à partir... Et je dois vous dire que c'est pas moi qui ai décidé ça, OK? L'heure de la réunion, c'est mes deux associés. Fait que si vous avez quelque chose à vous plaindre, vous allez les voir. Alors, donc, à partir du dimanche, le 13 septembre, tout le monde à quelle date? OK. Avez-vous un crayon puis un papier? C'est important, c'est très important. Non, sérieux. Prenez votre crayon, votre papier, c'est très important. Ce que je vais vous dire, c'est crucial, c'est vital. C'est une question de vie ou de mort. OK? Tout le monde écrivez ça, prenez un crayon. OK, tout le monde? iPad, iPhone. Le 13 septembre, c'est la fête à Jocelyn Paquette et moi. OK? On s'est gâtés, on a dit, on revient à 10h, OK? On va fêter notre fête. Et on accepte les cadeaux. Hein, Jocelyn, c'est vrai? Jocelyn, on accepte les cadeaux. Donc, à partir du dimanche, le 13 septembre, pour notre fête, c'est notre cadeau de fête de la part de Dieu. On va revenir à 10h. Pas 10h15, à 10h, OK? Donc, parce que c'était mêlant, quand on dit aux gens, c'est à quelle heure votre réunion? 10h15. Avez-vous déjà vu ça, vous? Un travail qui commence à 8h15. Hein? Ça n'existe pas. Alors, bon, les fonctionnaires, c'est sûr que là, les autres, ça peut être quart, moins quart, mais pas ici, OK? Pas l'Église. OK. Père, au nom de Jésus, on vient te demander aujourd'hui de bénir ce rassemblement. On vient te remercier du privilège qu'on a d'être ici ensemble. Merci pour les vacances qu'on a eues. Merci de la bénédiction des frères et des sœurs de venir ensemble, de pouvoir passer un bon temps ensemble. On va te demander, Esprit de Dieu, de venir bénir ce message, de venir nous rafraîchir, de venir nous enseigner, de nous rencontrer dans nos besoins. Et tout le monde dit? Amen. OK. Alors aujourd'hui, ce que je veux faire, si vous avez reçu le email, aujourd'hui, on va parler de vous. C'est ça ici. Alors, on va continuer la série que j'avais commencé, la série. Ça va probablement être le dernier, je pense. De pauvre à princesse. Donc, je vais continuer sur ce sujet-là. Donc, mais je pensais justement, vous savez que c'est la rentrée scolaire. Hein? La rentrée scolaire commence quand? Demain. OK. Qui ici est stressé de ce que la rentrée scolaire arrive? Qui est stressé ici? OK, levez la main. OK, tout le monde. Qui est content? Qui est content? OK, il y a beaucoup plus de mains qui se lèvent. Qui a peur? Qui a peur ici de ce que c'est la rentrée scolaire demain? Hey, vous n'avez pas encore vos enfants, vous autres? Savez-vous ce que vous les envoyez, vos enfants? Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. C'est tout un défi. Quand on pense à rentrée scolaire, savez-vous qu'aujourd'hui, le taxage existe dans les écoles? Savez-vous ça? Savez-vous où ça a commencé? Taxage à l'école, ça commence. Non, ça n'a pas commencé par moi. Mais quand tu penses juste la drogue, l'influence,
les enseignements, vous investissez la parole de Dieu dans vos enfants. Et quand vous pensez juste, vous investissez, vous avez peu de temps. Pensez à ça, vous avez juste, peut-être, je ne sais pas moi, je ne sais pas combien de temps vous prenez avec vos enfants. Moi, je prenais un temps tous les matins avec mes enfants. Avant qu'ils aillent à l'école, on passait à travers tout le livre de Lévitique. Donc, toutes les généalogies, il fallait qu'ils apprennent ça par cœur, sinon, il manquait l'autobus, ils arrivaient en retard à l'école. Et puis, donc, je prenais un temps chaque matin avec mes enfants. Ils étaient tous excités, ils avaient hâte au lendemain, juste pour lire le livre de l'Apocalypse. Juste pour savoir qu'il y a une fin à toute chose à un moment donné, là. Et puis, donc, non, je prenais un petit temps juste comme ça. On lisait les Proverbes chaque matin, on prenait un verset. Et puis, je faisais réfléchir mes enfants à travers la parole de Dieu. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour investir dans nos enfants. Peut-être je prenais 5 minutes. J'ai jamais pratiqué mes sermons sur mes enfants. Donc, et c'est pour ça que mes enfants sont à l'église aujourd'hui. Ils lisent plus leur Bible, par exemple, mais ils viennent au moins à l'église. Non, c'est pas vrai. C'est une joke. Donc, quand je pense le peu de temps qu'on a, tu investis 5 minutes peut-être avant qu'ils partent pour l'école, mais l'école, les autres, ils en ont des heures à investir dans nos enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'ils enseignent? Non. Je veux dire, il y a bien des affaires. Vous allez voir, si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'on découvre des valeurs dans la Bible. Et puis, et là, tu vas voir, ton enfant revient de l'école, puis il va commencer à questionner. Hey, à l'école, j'ai appris ça, puis blablabla. Puis là, vous allez voir que vous allez rentrer dans certains défis. Il va arriver certains défis, juste l'influence des jeunes. À un moment donné, quand ils arrivent à l'adolescence, c'est quelque chose vraiment c'est tout un défi. Alors, moi, je connais des parents qui stressent énormément. Et puis, quand ils pensent justement à envoyer à l'école, l'influence, comme je disais, la drogue, tout ça. Mais je pense que le plus difficile en envoyant nos enfants à l'école, c'est ceci. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous identifier avec moi, c'est qu'ils deviennent plus intelligents que vous. Moi, à un moment donné, mes enfants, ils m'ont dépassé, là. Et puis, hey, ça, c'est dur à avaler. Tu sais, à un moment donné, quand ton fils de 6 pieds et 2, il te tape sur la tête, il dit « Papa, j'ai quelque chose à t'enseigner aujourd'hui. » Alors ça, c'est dur. Je pense que c'est le plus gros défi. Alors, donc, vous vous souvenez probablement dans l'autre message, le premier message, quand je suis dans quelque chose de plus grand extérieurement, et il y en a qui voient le défi à l'école, moi je fais juste penser à mes petits-enfants qui vont à l'école, et on prie pour eux, on intercède pour eux, parce qu'il y a beaucoup de défis. Moi, je fais juste penser, OK, moi, parce que j'étais le plus fort de ma classe, j'avais pas de problème, OK? Mais c'est pas tout le monde qui est le plus fort de la classe, ça. Et puis, vous avez tous l'air à me croire. Parce que je suis pasteur. Non, OK, c'est une joke. Quand je suis dans quelque chose de plus grand extérieur qu'intérieurement, qu'est-ce qui arrive? Une crise. Puis quand je peux regarder mes enfants qui vont à l'école, ou mes petits-enfants, je peux rentrer en crise. Ça, je l'ai expliqué dans l'autre message, le premier, ça, c'est dans n'importe quel domaine. Et Satan veut tellement qu'on se sente démuni. Quand je pense au système, moi, j'entends ce qui rentre dans les écoles, ce qui enseigne à nos enfants, c'est complètement contre les valeurs que je vois dans la Bible, que j'ai, parce que mes valeurs viennent de la parole de Dieu, et je ne suis vraiment pas d'accord. Et avec des choses qu'ils enseignent, bon, c'est pas tout, mais il y a beaucoup de choses. Et puis, moi, je sais que ça peut vraiment amener mes petits-enfants, parce que mes enfants vont finir l'école, mais mes petits-enfants, ça peut les éloigner tellement de Dieu. Dans le Bible Belt aux États-Unis, ils ont réalisé que lorsque les enfants qui sont nés dans des familles chrétiennes vont à l'université, 80% d'entre eux ne reviennent plus jamais à la foi. Tellement c'est difficile. Le combat, il est difficile. Le défi est très grand. Puis là, on parle des États-Unis, une nation qui avait comme fondation la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est incroyable comment cette même nation détruit la foi des gens. Quand je pense juste à l'humanisme, cette philosophie qui a complètement enlevé Dieu, nous sommes Dieu, blablabla, bla, 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 et puis donc ça emmène les gens très, très loin. Alors Satan, il veut absolument, lui, qu'on regarde justement l'école, ça peut être mon travail, mon boss qui n'est pas endurable, mon mariage qui peut-être est difficile, peut-être ta femme n'est pas chrétienne ou ton mari n'est pas chrétien, et puis toi tu es croyant, puis ça amène beaucoup de conflits, ça amène beaucoup de difficultés, et puis là tu peux trouver que le défi est plus grand financièrement, santé, tu apprends que tu as un cancer, c'est pas long que le défi extérieur, il est beaucoup plus grand que qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, on a parlé de ça.
Alors aujourd'hui, ce que je veux regarder avec vous, c'est justement, Satan veut toujours qu'on ait qu'on regarde le défi beaucoup plus grand que qu'est-ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Puis c'est pour ça aujourd'hui, je veux continuer sur ce sujet-là, que ce soit la rentrée scolaire, que ce soit le travail, que ce soit la santé, que ce soit les finances, que ce soit une relation, que ce soit ton couple, peu importe. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, le principe, c'est ceci. On va voir que Jésus a donné à chaque croyant une clé pour renverser n'importe quelle situation. Et moi, je vous dis, les parents cette année, et je pense que les parents, surtout, vous avez un très, très gros défi devant vous. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va vraiment vous mettre une clé entre les mains pour renverser toute situation, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans l'Église, peu importe. Mais la première chose que je vais faire, c'est, je veux premièrement vous partager un témoignage, OK? Un jour, c'est un pasteur comme ça, qui est pasteur d'une église. Et puis, ce pasteur-là, il y avait 3 familles qui causaient continuellement des problèmes dans l'église. Ça n'arrêtait pas. À toutes les semaines, des problèmes, des problèmes, des problèmes. 3 familles. Et le pasteur a essayé de dealer avec ces 3 familles-là. Et puis, ça marchait jamais. Ça faisait des années qu'il y avait un problème. Il n'arrivait pas à le résoudre. Et puis, donc, ce pasteur-là, un des gars, c'était justement un diacre, un des diacres de l'Église. Et ce diacre-là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait signer une pétition pour faire jeter le pasteur dehors. Ça, c'est son diacre, un de ses bras droits. Un autre gars qui était directeur de l'école, parce que tu avais l'Église, puis tu avais une école attachée à l'Église, et puis une école séculière. Et puis, son directeur d'école, lui aussi, il était avec le diacre, puis il causait beaucoup de problèmes. Puis l'autre personne qui causait des problèmes, c'était quelqu'un qui était sur le board de l'Église. Donc, ces 3 personnes-là, ils n'arrêtaient pas. Ils parlaient en mal du pasteur. Ils accusaient le pasteur. Ils causaient des divisions. Ça n'arrêtait pas. Le gars, il a essayé, encore et encore. Et il a essayé pendant 3 ans, ça n'a jamais marché. Il n'a jamais réussi à régler aucun problème. Il n'a jamais réussi à rien solutionner. Jusqu'au jour où est-ce que ce pasteur s'en va et il entend parler d'un enseignement qu'un pasteur enseignait. Et puis, le pasteur, il a commencé à écouter ces enseignements-là. Et il a commencé, ça l'a complètement changé sa vie, ça l'a complètement bouleversé sa vie, ça a changé sa vision. Ça a changé complètement sa compréhension des situations, des problèmes, des difficultés, des montagnes, des obstacles. Ça l'a complètement changé sa perception. Et ce gars-là, ce pasteur-là, il a commencé à pratiquer cette vérité qu'il a appris. Et en une seule nuit, il a réglé le problème des 3 familles. Et il a réglé complètement les difficultés, les conflits, les accusations, la calomnie que ces gens-là vivaient en une seule nuit. Voulez-vous savoir c'est quoi? Oui. Ouais? Alors, premièrement, ce qu'on va regarder ensemble, c'est une vérité qui est très importante. Il faut d'abord asseoir quelque chose qui est très important avant de découvrir cette clé-là que Jésus va nous donner ici. Alors, ici, la première chose qu'on voit dans Éphésiens 6,12, il dit, ce n'est pas contre des êtres humains qu'on doit lutter. Ça, c'est important pour ton travail parce que si je ne comprends pas cette vérité ici, je vais commencer à rentrer en conflit avec mon boss, je vais commencer à rentrer en conflit avec mon collègue de travail, avec mes employés, avec ma femme, mon mari, mes enfants, parce que, imagine-toi, ton enfant commence à être influencé, il arrive chez vous, il commence à prendre de la drogue, tu perds tu perds complètement la connexion avec lui. C'est facile de rentrer en conflit et de commencer à lutter contre les êtres humains. Ça, c'est très facile. Il faut juste que quelqu'un me blesse et il dit une parole, il me blesse, puis je vais commencer à rentrer en conflit, je vais commencer à lutter, je vais commencer à me venger, je vais commencer à attaquer cette personne. Et ici, la première vérité qui est très importante, souvent, quand on arrive dans un problème, on tombe tout de suite naturel. On voit juste la personne devant nous. Et on peut facilement, naturellement, c'est naturel, de rentrer en conflit avec la personne devant nous. Ici, Éphésiens 6,12, il établit une vérité très importante. On n'a jamais, c'est pas les êtres humains vraiment le vrai problème. Il dit, tout le monde ensemble, mais contre les dominations, ensuite, les autorités, ensuite, les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, quand tu commences à réaliser
que la Bible explique, elle nous donne complètement une autre vision que ce monde ne peut pas nous donner. Quand j'ouvre la parole de Dieu, elle enlève tout le superficiel, toute la tromperie, tout ce qui n'est pas vrai, et la Bible commence à nous peindre quelque chose qui est complètement dans une autre dimension, une autre réalité, une autre vision, une autre perspective que naturellement on ne peut pas découvrir. Alors ça nous explique ici qu'il y a un autre monde parallèle à nous, et ce monde, domination, autorité, prince du monde des ténèbres et esprit méchant dans les lieux célestes, c'est toutes des catégories de démons. Tu sais, comme dans l'armée, tu as des amirals, tu as des caporals, des lieutenants, tu as des simples soldats. En tout cas, à peu près. Je suis jamais allé dans l'armée, mais en tout cas, vous savez comme moi qu'il y a des rangs. Eux autres, c'est pareil. C'est super organisé. Et c'est ce qui est en train de nous dire, l'Esprit de Dieu, c'est qu'il y a un monde très organisé qui sont là pour nous causer beaucoup de problèmes. Et si on ne comprend pas ça, qu'il y a un monde spirituel, invisible, qui nous cause beaucoup de problèmes, on rentre en conflit avec les gens, et là, on va aggraver nos relations, comme le pasteur, on va se décourager, on va abandonner, j'abandonne l'Église, j'abandonne le travail, j'abandonne ma femme, j'abandonne mes enfants, parce qu'il y a trop de conflits, j'ai tout massacré, j'ai tout pété, parce que j'ai géré naturellement des choses. La Bible nous explique ici, à travers ça ici, que c'est monstrueux, c'est grand. Et nous autres, on a souvent l'air comme ça devant ces créatures-là. Tu as les démons, puis toi, tu es un bon petit chrétien, puis tu te demandes comment ça se fait que ça va mal dans mon couple, comment ça se fait que ça va mal avec mon boss, à mon travail, à l'église, comment ça se fait, il y a cette telle personne qui m'aime pas, puis à l'école, je comprends pas, les professeurs sont contre moi, puis j'ai ADPJ sur le dos, puis j'ai le directeur sur le dos, puis là, à un moment donné, pourtant, je suis un bon chrétien, mais la Bible nous explique qu'on peut se sentir comme ça devant ces créatures, mais sont là pour nous rendre la vie misérable. Mais regardez bien ici, aujourd'hui, ce que je veux qu'on regarde avec vous. Voici la clé que le pasteur a découvert et qui a changé en une nuit. Ça a changé complètement la situation qu'il n'a jamais été capable de régler en 3 ans. Voici la solution. Luc 10, 17. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me tirer juste les camps, s'il vous plaît? Pasteur Denis, t'es fort. Ça prend quelqu'un de très fort. Vas-y, Marc. Vas-y. Okay. Marc est plus fort. OK, c'est bon, Marc. OK, merci beaucoup. On l'applaudit. Il est très fort. Il est très, très fort. Mesdames, il est célibataire. OK? C'est juste une annonce comme ça en passant. Alors, ça dit ici, dans Luc 10, 17, 19, très important, la clé, ça dit, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons, domination, autorité, esprit méchant dans les lieux célestes, toutes ces créatures-là surnaturelles, ça dit, « Seigneur, toutes ces créatures surnaturelles, même nous sont soumis en ton nom. » C'est drôle que Jésus ici commence à nous dire, vous savez, tout ce monde surnaturel, vous savez, ces créatures qui ne dorment pas, qui ne mangent pas, qui ne se reposent pas, qui sont invisibles, qui vous causent beaucoup de problèmes, qui causent beaucoup de difficultés. Jésus, il dit, ici, quand tu regardes les premiers versets, Luc 10, 1 et 2, ça explique que Jésus les a envoyés 2 par 2. Il les a envoyés 2 par 2. Il dit, vous allez aller, parce que ce monde est énormément brisé, blessé, endommagé. Ils vivent des situations difficiles. Ils sont massacrés dans plusieurs domaines, dans leur santé, dans leurs finances, dans leurs relations. Et vous allez aller régler leurs problèmes avec une autorité que je vous donne. Alors ici, les autres, ils reviennent, sont allés faire ce que Jésus a dit, et ils reviennent puis ils disent, « Hey, tabarouette, Seigneur! Phew, c'est incroyable! On a vu les démons qui étaient soumis. On va voir ça en ton nom. » Et ensuite, Jésus leur dit, « Hey, pendant que vous étiez partis, pendant que je vous avais envoyé, moi, j'ai vu Satan qui tombait du ciel comme un éclair. » Oh! Intéressant. Tu t'en vas avec l'autorité que Jésus t'a donnée. Tu t'en vas, tu es mandaté par Jésus. Et tu commences à opérer dans une dimension que Jésus t'a équipée, qui t'a investi, qui t'a donné, qui t'a confié une puissance et une autorité qui n'est pas humaine, qui n'est pas naturelle. Et les autres sont allés opérer dans cette dimension-là en utilisant le nom de Jésus. Et Jésus, il dit, pendant que vous étiez en train d'aller faire ces choses, il dit, j'ai vu Satan descendre comme un éclair. Il est tombé comme un éclair. Hey! C'est fou, ça, là. Ensuite, regardez bien qu'est-ce que Jésus dit. Je vous ai
donné le... OK? De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est fou. Jésus ici est en train... Le pasteur a exactement, après 3 ans de conflit dans son Église, il a entendu un enseignement que Jésus a mis dans la main de chaque croyant une autorité spirituelle. Il a compris ça. Imagine-toi, il est pasteur. Il a compris que Dieu lui avait donné une autorité spirituelle. Le pasteur a pris cette autorité ici à partir de ces versets-là. Il est allé à genoux, au lieu de rentrer en conflit avec les gens. Il a commencé à prier, il a commencé à prendre autorité sur l'esprit de calomnie. Je te lie au nom de Jésus et je te commande de sortir de l'Église. Immédiatement par la puissance du nom de Jésus. Paf! Parti. Je commande à l'esprit de division de quitter mon Église maintenant dans le nom et la puissance et l'autorité de Jésus. Paf! Parti. Je lis l'esprit d'accusation, qui parle en mal, de calomnie. Paf! Ça a parti. Le pasteur a découvert ce jour-là que combien de gens gèrent les conflits de façon naturelle et qu'on oublie ce monde. Quand Jésus a envoyé les apôtres ici, quand il les a envoyés avec une puissance. Et comme les apôtres disent, « Hey, on n'en revient pas. Les démons étaient soumis à nous. » Et c'est intéressant ici, le mot soumis, c'est hypotasso, ça veut dire obéir à l'autorité volontairement ou malgré eux autres. Savez-vous qu'aussitôt qu'on utilise le nom de Jésus, je commande à l'esprit d'accusation de quitter maintenant au nom de Jésus, obligé. Les démons entendent, si jamais tu comprends que tu as été investi d'autorité, c'est incroyable. Hypotasso, ça veut dire, il n'y a pas le choix d'obéir. C'est ça que ça veut dire. C'est un terme militaire qui expliquait un soldat qui est soumis aux ordres de son supérieur et le soldat ne questionne jamais le rang d'autorité que son supérieur a. Et le soldat sait, il comprend, il connaît ces choses-là que si jamais il n'obéit pas à l'ordre de son supérieur, ce soldat-là va commencer à subir des conséquences. Et c'est ce que Jésus nous a expliqué, c'est que chaque fois que vous et moi, on utilise notre autorité spirituelle, qu'on comprend ce que Jésus nous a donné et qu'on commence à l'utiliser, qu'on commence à prendre autorité et qu'on commence à lier et qu'on commence à vraiment donner des ordres à ces esprits-là sont obligés. S'il dit, OK, tu as utilisé le nom de Jésus, OK, j'arrête, je fais plus ça. Soit qu'il le fasse volontairement, ou bien ça va être malgré lui. Et si le démon ne veut pas lâcher, il y a des conséquences. Jésus s'en mêle dans ce temps-là. C'est pas moi. Moi, je m'en mêle pas. Jésus va s'en mêler. Donc, ici, Jésus, ce qu'il explique, c'est justement hypotasso. Quand le pasteur a compris ça, il s'est senti comme ça ici. Il a senti que, hey, les démons sont rien. Le conflit, il est rien. Les problèmes sont rien. L'obstacle, il est rien. C'est niaiseux. Comment ça se fait que j'ai pas compris avant qu'est-ce que Dieu m'avait donné? Et le mot ici, quand ça dit que les démons nous étaient soumis, le mot démon, c'est daimonion. Ce qui veut dire, c'est des démons assignés par le royaume des ténèbres. Et eux autres, ils sont la première cause des désastres qu'on vit sur terre et de toute la souffrance. Peu importe la souffrance qu'il y a, il y a un monde spirituel derrière. Puis je peux facilement... Maintenant, je ne veux pas dire ici que tous les problèmes sur terre sont de cause démoniaque. C'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, je peux facilement imaginer Pierre et Jean qui sont partis ce jour-là avec l'autorité spirituelle et ils commencent à entendre une chicane de couple dans une maison. Et Pierre, il dit, « Hey Jean, t'as entendu? Hey, on est envoyé avec une puissance surnaturelle. Je pense qu'il faut aller dans cette maison-là. » Puis je peux facilement voir Jean qui a couru plus vite que Pierre. Vous vous en souvenez au tombeau? Jean, il court plus vite, il s'en va à la maison. Tac, tac, tac! On a reçu une autorité spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On voit que vous chicanez, on voit que vous êtes en conflit, on entend la vaisselle casser. Qu'est-ce qui se passe ici? On peut faire quelque chose pour vous. Puis je peux facilement voir la femme qui a dit, « Je suis tannée! Ça fait 5 ans que j'ai dit de ramasser ces bassales! »
Ça, c'est pas démoniaque. Ça, c'est de l'insoumission à l'autorité. Puis je peux facilement entendre le mari qui dit « Ouais, mais elle... » Ouais, non, c'est vrai, c'est lui qui parle. Hein. Ouais, mais elle prend toujours mes cartes de crédit, puis elle dépense toutes, elle les plafonne. Hey, ça, c'est enfreindre la liberté des êtres humains. C'est pas démoniaque, OK? Donc, il faut faire... Je ne suis pas en train de dire que tous les problèmes sont de source démoniaque. Il y en a, c'est de la négligence. Si en tant que mari, je néglige d'investir dans ma femme, bien, ça va amener des problèmes dans mon couple qui sont normaux. Et il n'y a aucune autorité qui peut faire de quoi pour moi. Si je n'investis pas dans mes enfants, puis j'ai beaucoup de problèmes avec mes enfants, si je les éduque pas, si je les discipline pas, si j'investis pas en eux autres, c'est sûr que je vais avoir des problèmes avec mes enfants. Mais le problème n'est pas de source démoniaque, c'est de la négligence, c'est de la paresse. Et donc ici, quand Jésus a envoyé, c'était pas dans cette optique-là. Alors ici, Jésus, ce qu'il dit, il leur dit, « Hey, les gars, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ça, c'est quand les disciples sont allés pour la première fois de leur vie. Ils sont allés dans les situations, dans la misère, dans la souffrance des gens. Ils ont commencé à lier les démons. Ils ont commencé à prendre l'autorité. Et Satan, il n'a pas perdu de temps. Ça l'a dérangé. Il s'est déplacé. Et le gars, là, il est dérangé. Là, je veux dire, il est troublé. Il descend comme un éclair. Il n'est même pas capable de rester dans sa position. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire que les disciples ont découvert quelque chose qui est très puissant au point que ça dérange Satan. Il s'est déplacé, il s'est dérangé, parce que Satan ne se déplace jamais pour une petite niaiserie. Pour le déplacer, pour le faire venir, il faut que ça soit très gros. Et Jésus est en train de nous montrer ici la clé d'un croyant. Ce qui va faire la différence et ce qui dérange le plus le monde des ténèbres, c'est lorsqu'un croyant il réalise que Jésus lui a donné son autorité, et qu'avec cette autorité-là, le croyant peut commencer à faire la différence, il peut commencer à nuire, il peut commencer à faire des dommages, il peut commencer à paralyser, il peut commencer à troubler le monde des ténèbres. C'est ça ici Jésus veut nous montrer ici. Donc, ce pasteur-là, quand il a compris ça, il a commencé à se mettre à genoux, il a commencé à prendre l'autorité, il a commencé à utiliser ce que Dieu lui a donné, c'est son héritage. C'est pour ça que dans Éphésiens 1,17, ça dit que Dieu nous donne un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance de Dieu. Qu'il vient illuminer les yeux de notre esprit pour qu'on voit l'espérance de notre appel, qu'on voit notre héritage. J'ai un héritage, j'ai l'autorité spirituelle de Jésus à l'intérieur de moi, et watch out, si je l'utilise, je vais faire un gros dommage au monde des ténèbres. Au lieu de rentrer en conflit, au lieu d'endommager des gens, au lieu d'endommager des relations, je vais endommager le monde des ténèbres. C'est pour ça que Satan, c'est un voleur. Jean 10,10, il va tout faire pour que je ne sache pas ça, pour commencer à rentrer horizontalement en conflit avec les gens. C'est pour ça que Satan veut qu'on soit blessés les uns les autres, qu'on soit endommagés dans nos relations, parce que tant qu'on vit à ce niveau-là, Satan peut continuer son travail, il peut continuer son jeu, il est complètement camouflé, il est invisible, il ne veut pas qu'on sache. La Bible, elle ouvre le voile, puis elle nous explique réellement qu'est-ce qui se passe derrière les problèmes de notre monde. Alors ici, quelque chose qui est très important à savoir, c'est les 70 reviennent avec la joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Maintenant, nous autres, ça ne nous dit pas grand-chose, ça. Dans notre culture, dans notre génération, dans le temps biblique, lorsque quelqu'un utilisait le nom, ça vient, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament, tu prends Joseph, tu prends Mardoché, tu prends ces gens-là, et ces gens-là qui étaient rien, c'était des pauvres, sont devenus des princes le jour où le roi a pris sa bague, et le roi mettait la bague à Joseph, qui a interprété les rêves, ou encore à Mardoché, que Haman avait dit, dans le livre d'Esther, de faire tuer tous les Juifs. Et Haman avait utilisé cette bague-là que le roi lui avait donnée, et il avait écrit des lettres dans toutes les provinces sous le royaume de ce roi-là, et il a envoyé les lettres
Et tu ne pouvais pas canceller. Une bague, ce que ça faisait, c'est que ça identifiait justement ici le roi, ça identifiait le roi dans son autorité, ça expliquait comment le roi était au-dessus de tout, ça parlait de sa position, ça parlait aussi de son pouvoir, parce que le roi, s'il voulait communiquer avec les provinces de son pays, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait des lettres, il mettait la bague, le sceau de sa bague, ça voulait dire « Mon nom est sur ces lettres-là. » J'ai apposé le sceau qui voulait dire sa signature. Et ce qui était écrit là, c'était des ordres, des décrets que personne ne pouvait défaire. Donc, ça veut dire que tu prenais des mots, juste des mots comme ça, tu écrivais sur un papier, ça valait rien. Il n'y avait aucune puissance, il n'y avait aucune autorité dans ces mots-là. Tu prenais la bague du roi, les mêmes mots, la même lettre, le même papier, tu roulais ça, tu mettais l'étampe de cette bague-là, et ces mots devenaient les mots les plus puissants avec la plus grande autorité du pays. Alors, c'est exactement ce que les disciples ont fait ici. Regardez Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à chaque croyant. Si tu as accepté Jésus, j'inviterai les musiciens, s'il vous plaît, à s'approcher. Si tu as accepté Jésus et que tu as reconnu que tu étais pécheur, tu l'as invité dans ton cœur, il est dans ta vie, tu as reconnu que tu avais besoin d'un sauveur, ça dit ici dans Luc 15, c'est une histoire extraordinaire qui ça explique le Fils prodigue, qui parle de toute personne qui revient à Dieu. Quand on vient au monde pécheur. On est né pécheur, on est né séparé de Dieu. Ça veut dire que tout le monde a besoin un jour de revenir à Jésus, de reconnaître qu'il est pécheur, de recevoir comme son sauveur. Et ici, cette histoire qui est magnifique, l'histoire du Fils prodigue, ça dit ici, son fils, il s'est en allé avec les pourceaux, il a tout dépensé son héritage, ça explique ça. Et un jour, il est parmi les pourceaux, et le fils prodigue, à un moment donné, il réalise que, wow, hey, là, je suis vraiment loin de mon père, blablabla. Bla, bla, bla. Et le fils, il dit, moi, je retourne vers mon père. Fait qu'il se repent. Il retourne vers son père, et son père, il va dire à son père, il va dire, mon père, j'ai péché contre toi. Comme moi, quand on m'a parlé de Jésus qui était mort sur la croix, je suis venu à Jésus, j'ai dit, Jésus, j'ai péché contre toi. J'ai fait exactement cette chose-là ici. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-la. Tout le monde ensemble? Mettez-lui une bague au doigt. Quand tu as reçu Jésus comme ton sauveur, tu as reçu une bague de roi. Tout le monde ici, levez la main gauche. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, si tu as reconnu que tu étais pécheur et que tu avais besoin d'un sauveur, l'Esprit de Dieu il est venu ce jour-là. Il est venu mettre une bague d'autorité. Et Jésus dit à chaque fois que tu vas demander quelque chose en mon nom, je vais le faire. Vous pouvez baisser les bras. Parce que je pensais que tout le monde avait une question. Cette bague a été mise à ton doigt. Maintenant, tu as un pouvoir extrême. Chaque fois que tu commences à prier, Seigneur, j'ai un problème financier. Ça se peut que tu aies des problèmes financiers parce que peut-être tu gères mal tes finances. Ça peut être une raison. Mais il peut y avoir une autre raison spirituelle. Il se peut qu'un monde spirituel essaie d'oppresser tes finances et qu'il te garde prisonnier. Ça se peut. Ça peut être de cause naturelle. Ça peut être de cause spirituelle. Il faut prier, dire, Esprit de Dieu, donne-moi le discernement. Quelle est la source de ma pauvreté? Et ça se peut que l'Esprit va te dire, tu gères mal ce que je te donne. Tu n'es pas fidèle dans ce que je te donne. Je t'ai demandé de donner ta dîme, tu ne la donnes jamais. Pourquoi est-ce que je pourrais te bénir? Je crois sincèrement de tout mon cœur que chaque croyant doit donner sa dîme. Je le crois parce que c'est dans la Bible. Alors, Jésus, peut-être l'Esprit de Dieu va te dire, commence à être fidèle dans les petites choses, puis je vais commencer à t'en donner, t'en donner, t'en donner, t'en donner, t'en donner. Ou que c'est un esprit qui est attaché à tes finances, puis lui, il va te garder dans une misère, une pauvreté, une difficulté. T'essayes, t'es pas paresseux, tu travailles, tu comprends pas, t'essayes, ça marche pas. Peut-être que c'est le temps maintenant d'utiliser ta bague, de dire, je vais changer la situation en utilisant l'autorité spirituelle que Jésus m'a donnée. Maintenant, Anthony, est-ce que je peux avoir du son parce que je vais avoir une vidéo? Nadia, juste, on va baisser le son. Ici, regardez bien, quand que vous et moi,
dans notre couple, au travail, dans les difficultés, dans les finances, quand on commence à utiliser cette bague-là, regardez bien ici. Anthony, j'ai du son? Regardez bien qu'est-ce qui se passe. It's time I put on my ring. Qui connaît ça ici? Levez la main, ceux qui connaissent ça. Vous êtes tous vieux, ceux qui ont levé la main. Les jeunes qui ne connaissaient pas ça, ça, c'était nos cartoons à nous autres dans notre temps. Non, dans le temps des gens qui ont levé la main, là. Et puis, ça, c'était Hercule qui était impuissant devant les situations, mais aussitôt qu'il mettait sa bague et qu'il levait, une puissance se dégageait et ensuite, Hercule pouvait manger ses céréales. Donc, aujourd'hui, ce que je veux, vous et moi, j'aimerais ça qu'on se lève ensemble, je veux juste qu'on termine avec ceci. Satan, c'est un voleur. Il ne veut pas que vous sachiez que quand vous avez reçu Jésus, vous avez reçu une bague d'autorité, de puissance, et chaque fois que vous et moi, on dit, je ne sais pas, je prends un exemple, mettons que mon fils est dans la drogue. Alors, il faut savoir, je prends un exemple comme ça, là, c'est juste un exemple au hasard, mais il y en a plein. Il y en a des milliers, des milliers. Supposons que mon fils prend de la drogue, ça devient facile de commencer à crier après, chialer après, y tomber sur la tête, y dire des bêtises, essayer de n'importe quel moyen autre que notre autorité qu'on utilise. Et ça, on appelle ça de la manipulation. Si je ne connais pas mon autorité spirituelle, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la pression, je vais utiliser l'intimidation, je vais utiliser de la manipulation pour essayer de le faire changer quand que Dieu est dirigeant. Sais-tu que tu peux changer cette situation? C'est un monde spirituel qui influence présentement ton enfant. Et si tu utilisais ta bague comme Hercule, tu pourrais commencer à amener des changements dans la vie de ton enfant. Tu pourrais commencer à amener des changements dans tes finances. Tu pourrais commencer à amener des changements dans ton mariage. Tu pourrais commencer à amener des changements à ton travail avec ton boss. Peut-être ton boss est toujours sur ton dos parce que lui-même, il n'est même pas conscient qu'il y a un monde en arrière qui l'influence tellement que lui-même ne sait même pas pourquoi il ne t'aime pas à face. Ça se peut. Lui-même, il ne sait pas. Au lieu de commencer à l'haïr, au lieu de commencer à parler en mal de lui, au lieu de commencer à, je ne sais pas, détruire sa réputation, pourquoi tu ne mettrais pas ta bague aujourd'hui et dire, aujourd'hui, Seigneur, je vais mettre ma bague et je vais lever ma bague comme ça vers le monde spirituel et de dire, Père, au nom de Jésus, je te remercie pour l'autorité spirituelle que tu m'as donnée. Je te remercie de ce que tu es avec moi et je viens demander maintenant en ton nom, guide-moi. Je prends autorité sur cet esprit, sur mon boss, qui présentement peut-être amène beaucoup de pression, beaucoup de tension, beaucoup d'oppression, et je viens briser cette oppression. L'esprit d'oppression, je brise l'esprit d'oppression sur mon boss au nom de Jésus. Peut-être que vous êtes dans votre corps, vous avez une maladie présentement, et vous ne savez peut-être même pas la source de ça. Doimonion, c'était des démons qui fait, eux autres, leur travail, c'est « je vais te faire souffrir, je vais chercher un moyen pour te faire souffrir ». Et peut-être que c'est la maladie que lui utilise. C'est pas de Dieu, la maladie. Dans le jardin d'Éden, aucune maladie. Au ciel, aucune maladie. Jésus dit, quand vous priez, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus, quand il les a envoyés, il y a plein de gens qui ont guéri parce que la cause derrière la maladie était diabolique. Et ces gens sont allés et ils ont commencé à prendre autorité. Des gens ont commencé à être guéris, à être délivrés, à être délivrés. Je ne sais pas combien j'ai entendu de témoignages de gens schizophrènes. La médecine aujourd'hui donne plein de médicaments, mais j'ai entendu des témoignages des gens schizophrènes, que des gens ont commencé à prendre autorité sur l'esprit de schizophrénie. Ils l'ont lié, ils l'ont chassé au nom de Jésus et ces gens ont été complètement délivrés. Notre médecine ne peut pas faire ça. Ils ne connaissent pas ce monde-là. Et eux autres, ils vivent juste au niveau naturel. Vous et moi, on est appelés à une dimension beaucoup plus élevée. Pas rejeter les médecins, ils sont très importants. Il faut les honorer et ils ont leur place et Dieu les utilise.
Mais vous et moi, on a reçu cette compréhension-là. L'Esprit de Dieu a ouvert nos yeux sur un monde qui est complètement spirituel. Et Dieu dit, toi, le médecin, laisse-le faire sa job. Toi, je t'ai appelé à quelque chose d'autre de complètement plus élevé. J'aimerais qu'on penche les têtes, qu'on ferme les yeux aujourd'hui. Si tu es un croyant, c'est à toi, premièrement, que je veux m'adresser. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu dises merci pour cette bague d'autorité spirituelle. Esprit de Dieu, guide-moi à utiliser mon autorité pour amener des guérisons, pour amener des délivrances, pour soulager la vie des gens, pour aider les gens, pour aller aimer les gens avec mon autorité. Faire la différence dans la vie de ces gens-là. Ouvre mes yeux pour que je voie la souffrance, la misère, et que je comprenne que derrière cette misère, il y a un monde spirituel. Attention, je m'en viens avec ma bague, avec mon autorité, avec le nom de Jésus, et je vais faire la différence à cause de la puissance de Dieu. Et j'aimerais qu'on applaudisse Jésus-Christ qui nous a donné cette autorité. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et j'aimerais qu'on garde les têtes penchées, les yeux fermés. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais reçu Jésus comme son sauveur, je voudrais aujourd'hui te donner cette occasion d'être sauvé. Être sauvé, ça veut dire, je suis né pécheur. On a tous besoin d'inviter Jésus comme sauveur. Si tu ne l'as jamais fait, Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Jésus-Christ est le seul qui peut te donner la vie éternelle pour que quand tu meurs, tu vas être au ciel avec lui et que déjà, aujourd'hui, tu commences une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu n'as jamais invité Jésus, je vais te donner cette occasion maintenant. Juste prier comme ça après moi. Précieux Jésus, je crois que je suis un pécheur et je viens à toi, Jésus. Je te demande de me laver de mes péchés. Je te demande de me sauver maintenant, de mettre dans mon cœur l'assurance que je vais au ciel quand je vais mourir.